Bonjour les aventuriers de la voix. Aujourd'hui, un petit message de votre coach Emmanuel Jublin. Si vous me découvrez dans cette vidéo, bienvenue dans l'aventure du soin porté à la voix, soin porté à la prise de parole. Si vous êtes parmi la communauté abonnée sur cette chaîne YouTube, sur mes autres réseaux, soyez-en remerciés ainsi que lectrices, lecteurs de mon blog, Votre voix au service de votre vie. Cette vidéo, je la fais aujourd'hui avec un clin d'œil particulier pour la voix parce qu'aujourd'hui nous fêtons les 100 ans de la radio. Aujourd'hui, 31 mai 2021, ça fait 100 ans que la radio en France fonctionne et est entendue. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans l'année, dans les décennies à venir avec la voix? Elle va continuer à être nécessaire. Bien sûr, vidéo. Je choisis d'ailleurs de faire ce clin d'œil à la voix parlée, à la voix audio, à travers une vidéo, parce que c'est un plaisir aussi d'interagir visuellement, mais la voix. La voix, c'est tellement tout un monde émotionnel, un monde de connaissances transmises, un monde d'attention, un monde aussi de création, car tellement de choses peuvent être inventées à travers les contes, à travers la magie que contient la voix. Que vous soyez dans un contenu qui soit pour le divertissement, un contenu professionnel, un contenu aussi pour la fiction, qu'elle soit fiction écrite ou aussi audio, votre voix, c'est le vecteur de la communication de vos messages, de vos expertises. Est-ce que vous la traitez bien? Est-ce que vous en prenez soin de votre voix? Est-ce que vous faites que votre voix prenne soin de vos idées? Que votre voix soit la metteuse en scène de vos phrases, la metteuse en scène de vos mondes que vous contenez. Est-ce que vous le faites? Si ça vous titille, si ça vous parle, vous êtes les bienvenus sur cet espace, cette chaîne, ce blog, votre voix au service de votre vie, pour découvrir à quel point votre voix peut grandir, peut croître et peut changer de dimension. Changer de dimension comment? À travers votre posture, à travers l'énergie que vous lui donnez, à travers un réveil tonique de votre souffle, pour que chaque mot que vous vibrez soit totalement en 3D. Chaque mot prononcé soit le réceptacle d'une vibration incarnée, d'une vibration tonique, forte et vivante. Car en fait, si vous regardez comment la plupart des personnes communiquent, les personnes oublient de faire vivre leurs paroles. Les personnes oublient de donner cette vie, cette puissance, cette jubilation, cette force à leurs mots. Alors, j'ai envie de dire, si vous connaissez des personnes qui ont envie de donner de la dynamique à leur prise de parole, donnez-leur l'info de cette chaîne, de ce blog. Mais aussi, soyez un peu égoïste et réalisez que si peu de personnes prennent ce soin, c'est une opportunité. Une opportunité de faire la différence, une opportunité de vous démarquer très nettement en donnant cette énergie que les personnes oublient de donner. Oui, c'est une occasion de faire la différence. Vous connaissez cet adage, il n'est jamais donné deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. C'est tellement vrai pour la voix, c'est tellement puissamment vrai de pouvoir donner aux personnes une vitalité dont elles manquent, une vitalité dont on manque quand on est entouré de personnes qui parlent de façon terne, qui parlent de façon non habitée, de façon endormie, de façon triste aussi. Mettez de la puissance, mettez de la joie, de la vitalité, je me répète parce que c'est ça que vous devez entendre. Une vitalité vraiment incarnée, une vitalité qui se choisit, qui se fabrique. Parce que ça n'est pas vrai qu'on est un orateur de qualité. Ça n'est pas vrai que ça vient de la chance, ça vient de suivant l'entourage dans lequel on est. Parce que l'entourage, vous le créez. Si votre entourage n'a jamais vraiment pris de soin à la voix, a fait en sorte que votre voix n'était pas entendue, et alors, votre vie vous appartient. À partir d'aujourd'hui, entourez-vous de personnes qui donnent de l'impact, qui incarnent leur leadership quand elles prennent la parole, pour que, petit à petit, ce soit comme une sorte de bronzage, un peu comme une sorte d'effet UV, qu'à force d'écouter des personnes qui donnent de la vie à leur prise de parole, qui vraiment osent se démarquer, osent sourire en parlant, comme je souris depuis quelques instants en vous donnant ces propos, une fois que vous avez créé votre Dream Team de personnes vraiment qui sont habitées quand elles parlent, vous allez passivement et activement vous imprégner de leur présence, vous imprégner de leur façon de parler et
sans vous en rendre compte et aussi évidemment en jouant le jeu. Il y a une partie à la fois passive et active dans cette imprégnation. Vous allez voir que vous mettrez davantage de gestes dans vos propos, vous allez vous redresser, vous allez sourire en parlant et quand vous souriez, vous vous démarquez. Cette phrase que je voulais vous dire il y a quelques instants, c'est « Observez la masse et faites le contraire. Observe the masses and do the opposite. » C'est tellement puissant cette façon de voir les choses. Non pas pour prendre avec dédain, avec commisération le collectif, les personnes, comment elles font dans la moyenne. Mais si la moyenne est un peu endormie, sortez de la moyenne. Mettez le paquet quand vous prenez la parole. Au pire, les gens seront surpris, au mieux, ils seront attirés par vos prises de parole. Qu'elles aient lieu en ligne, comme la prise de parole que je tiens maintenant, ou alors en présentiel, au téléphone, dans un rendez-vous en individuel ou face à plusieurs personnes, avec le masque en ce moment, ou sans masque devant un écran. D'ailleurs, c'est un peu l'avantage de tenir des propos comme ça, même si c'est en différé, c'est qu'on peut voir quand même nos vraies têtes, ça a quand même de la valeur. Mais que vous soyez avec ou sans masque, donnez l'énergie. Et j'ai envie de dire, en ce moment et le temps que ça va encore durer, avec le masque, souriez quand même. Soignez votre prononciation pour que les personnes vous écoutent avec aisance, avec facilité. Elles vous en seront reconnaissantes. Qu'elles vous le disent ou non, vous allez sentir que l'écoute s'élève au moins d'un ou deux crans. Et vous ferez la différence. C'est ça l'enjeu de vos prises de parole. C'est ça l'enjeu de l'occupation de l'espace sonore purement audio, ou alors l'espace sonore à travers l'image. Revendiquez votre place dans les radios qui vous tendent les bras aujourd'hui au 21e siècle, dans les années 2021 et suivantes. C'est que le format podcast, le format vidéo, c'est la radio d'aujourd'hui. Bien sûr, les radios existent, les télés existent, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Mais aujourd'hui, si vous créez vos canaux de communication, qu'ils soient vidéo et ou audio, ou purement audio si vous avez envie juste que les gens boivent vos paroles mais ne voient pas votre tête, utilisez les plateformes de podcast et faites en sorte que votre parole soit entendue. Aujourd'hui, dans ce clin d'œil pour l'anniversaire de la radio en France, j'ai écouté ça ce matin et je me suis dit, il faut que avant la fin de la journée, vous voyez, c'est la fin de journée, le soleil est en train de se coucher, mais je vous donne ce contenu. Alors tant pis pour la qualité image, parce que à mesure que le soleil décroît, eh bien la qualité est en train un petit peu de baisser. Mais l'essentiel, c'est ce message. Si par exemple, le message audio vous tente, mais vous n'avez pas le temps de ça, ou votre voix en ce moment, vous la travaillez, mais vous n'êtes pas encore à l'aise avec le fait d'être entendu par une large audience, eh bien aujourd'hui, je vous propose cette autre façon de travailler ensemble, à la fois de façon interactive et aussi complice par une prestation de service que je propose, qui est la réalisation de vos contenus audio, podcast, audio promotionnel ou audio qui sont soutenus par une vidéo, comme les vidéos qui défilent avec juste le texte et une voix off. Je peux être votre voix off avec grand plaisir au service de vous, les professionnels qui avez un message et un message à transmettre, mais pour lequel vous manquez de temps ou pour l'instant vous manquez d'assurance pour le tenir, pour le défendre. Auquel cas, je serai honoré de travailler pour vous, avec vous, pour que votre message soit entendu avec professionnalisme, avec une voix qui sonne, avec une voix qui défend clairement, haut et fort, la qualité de vos contenus. Je vous souhaite une belle aventure de la voix, une belle aventure de la communication, de l'incarnation de vos propos, de vos paroles. Et je vous dis à très bientôt dans mes espaces, qu'ils soient le blog ou la chaîne YouTube. Ciao, ciao, portez-vous bien, rentrez dans la magie de votre voix. C'est votre carrière qui vous remerciera.